Je dois dire que quand je vois des enfants figés devant un écran de télévision, j'ai une impression horrible de gens qui ont une addiction. C'est exactement comme une addiction à l'opium. Et comme Marx a dit, la religion est l'opium du peuple, mais maintenant l'opium est la religion du peuple. Et l'opium télévisionnaire devient une espèce de religion. La liberté d'expression est un droit. Le droit d'exprimer librement ce que l'on pense. Confiance dans l'idéal de la France, la liberté, et aussi ce que nous pouvons donner comme rayonnement à l'échelle internationale. Il y a des tensions à l'extérieur, où les populations ne comprennent pas ce qu'est l'attachement à la liberté d'expression. C'est un droit fondamental, la liberté d'expression. À toutes les époques, les puissants ont toujours pu dire ce qu'ils pensaient. La défense de la liberté d'expression, comme la défense du droit international, a toujours été la défense des faibles par rapport aux forts. Et maintenant, évidemment, les gens comme Valls ou, je sais pas, M. Tesson, qui dit qu'il serait content si Dieudonné était fusillé, ils disent ce qu'ils veulent. Alors ça, on peut considérer ça, enfin, moi je considère qu'il doit pouvoir le dire, mais si on voulait être des censeurs, pourquoi les censeurs ne disent pas que c'est un appel au meurtre? Quand j'ai fait taire ce personnage Dieudonné Mbala. Interdire son spectacle, est-ce aujourd'hui la solution? Mais bien sûr, on le condamne à la prison. C'est la réponse que j'attendais depuis 10 minutes. C'est tout. Les extrémistes diront qu'on le condamne à mort, mais la peine de mort est abolie. Dans certains pays, il est interdit d'exprimer toute idée qui n'est pas en accord avec celle des dirigeants. Prenons Nicolas Bedos, ça c'est arrivé après la fin de mon livre, mais il est poursuivi pour avoir des propos racistes à l'égard des Antillais, si je ne me trompe. Mais évidemment, lui, il dit, mais non, c'était au deuxième degré. Moi, je voulais me moquer des racistes qui parlent des Antillais. Oui, d'accord, mais c'est l'intention qu'on juge, donc on doit juger l'intention. Par exemple, Bob Dylan. Bob Dylan a fait une remarque sur les Croates. Il est poursuivi par un collectif croate en France. Il n'est pas poursuivi aux États-Unis et apparemment, il n'est même pas poursuivi en Croatie. Madame Sakina Arnaud, qui est une des premières qui a fait une action, qui a mis des autocollants dans un carrefour, boycott Israël, ou boycott apartheid plutôt, qui avait fait la même chose 20 ans plus tôt pour l'Afrique du Sud, elle s'est retrouvée au tribunal, elle a été condamnée, elle a eu je sais plus, une amende. Si on est cohérent dans ces histoires de lutte contre la haine, on ferme toutes les bibliothèques du monde occidental. Depuis l'invention de l'imprimerie, la censure, c'est une opération audacieuse. Mais à l'époque d'Internet, c'est complètement suicidaire parce que vous attirez l'attention sur des propos dont vous ne pouvez pas interdire la diffusion à cause d'Internet. Et donc, sauf si on fait comme les Chinois, selon Christophe Barbier, qui arrivent bien à museler Internet. Mais ça se régule aussi, Internet. Entre nous, hein, les Chinois, ils y arrivent bien. Donc les démocraties... si les dictatures y arrivent, il faut que les démocraties fassent l'effort aussi de faire respecter la loi. Je suis pas sûr que les Chinois y arrivent. Et alors je trouve ça comique qu'on en arrive à un point où des gens qui n'arrêtent pas de taper sur les Chinois parce qu'ils sont totalitaires et qui disent qu'il faut imiter les Chinois pour défendre la démocratie. Je veux dire, est-ce qu'ils comprennent le mot démocratie? Sinon on a ouvert un dictionnaire, je sais pas. Parce qu'on arrive à faire l'inverse de tout ce qu'on prétend défendre. Friss ropogós kis anyag van a kezemben, egy francia portál, Riposte Laïque, ahol a következő kis táblázatot láthatjuk és olvashatjuk. Arról szól a táblázat, hogy a jelenleg még ugye egzisztáló francia kormány hány általa nacionalistának minősített hírportált, vagy a Facebookon különböző csoportokat blokkol. Mondom a francia kormány, mondom blokkol. Franciaország egyedül többet, mint a világon bárki más összesen. Salut les guys, salut tout le monde! Non, il y a personne en fait parce qu'on a demandé de ne pas faire cette chronique ce matin à France Inter, mais c'est pas grave, on l'a fait sur France Inter. Nous avons rencontré des personnes qui étaient un peu mal à l'aise aujourd'hui. Nous avons discuté avec des familles de victimes des attentats du 13 novembre qui nous expliquaient qu'elles ne se sentaient pas vraiment concernées par cet hommage, pas concernées dans le sens où elles avaient un peu l'impression de... Voilà, Sophie Brun, Sophie, on vous arrête, petit problème technique.
technique, on vous entend très très mal. Dans certains pays, il est interdit d'exprimer toute idée qui n'est pas en accord avec celle des dirigeants. Quand on parle d'autocensure, c'est qu'il y a quelque chose en haut. Quand on est dans une dictature et que les journalistes s'autocensurent, c'est parce qu'en haut, il y a une dictature et que donc il y a la censure. Pourquoi on s'autocensure? Parce qu'on a peur de prendre un coup de règle ou un coup de mitraillette ou d'être condamné. Vous avez posté le tweet que voici. On va le voir. Donc c'est un photomontage, alors un photomontage antisémite où on voit un Emmanuel Macron qui domine le monde, le bras orné d'un brassard, détournement du brassard nazi avec le signe $, qui remplace la croix gammée. Est-ce que vous avez honte ce soir? Non, madame. La haine qui exude de ce que vous dites. On a même essayé de vous trouver des excuses en se disant que merci, peut-être, vous devriez continuer à le faire parce que c'était la je violence qui vous habitait, qui vous avait emmené là. Voilà ce qu'on a pensé. Vous dites que c'est même pas ça. Mais bien sûr que non. Alors c'est même pas la violence qui vous habite, qui vous a amené à faire ça. Je suis pas habité par la violence, madame. Est-ce que vous arrivez à décrypter cette image? Qu'est-ce que vous y voyez? Oui, ils sont quand même enfin, je trouve ça extrêmement vache. C'est du capitalisme. C'est des gens riches de toute façon. Ça vous semble vrai comme affirmation? Bah, de toute façon, oui, on a toujours été plus ou moins régis par ces grands groupes. Hein. Je me suis trompé, c'est Gérard Filoche qui a été exclu du PS, le brave homme. Ce qu'il y a de sûr, c'est l'alliance israélo-américaine, ça c'est clair. On le voit tous les jours. Non, c'est pas parce que tu affiches des juifs que tu es forcément antisémite. Ça, c'est toi qui reçois le message et qui le lit comme ça. I don't mind the denunciations, frankly. I mind the lies. Well, I mean, intellectuals are very good at lying. They're professionals at it. You know, vilification is a wonderful technique. There's no way of responding. No, if somebody calls you, an anti-Semite, what can you say? I'm not an anti-Semite. You know, somebody says you're a racist, you're a Nazi or something. You always lose. I mean, the person who throws the mud always wins because there's no way of responding to such charges. Quand on anime une émission de débat public, on a une responsabilité, par exemple, de ne pas propager des thèses complotistes, de ne pas donner la parole à des cerveaux malades. Chacun doit penser ce qu'on veut, mon Patrick. Non. À un moment donné, il me semble que les Français doivent se poser la question, est-ce ainsi qu'on veut vivre? Est-ce ainsi qu'on veut continuer à vivre? Est-ce que c'est vraiment important de continuer à vivre dans la dénonciation perpétuelle des délits d'opinion? Des indignations constantes, Bedos a dit ça, Bob Dylan a dit ça, tribunal. C'est des sociétés où globalement on peut plus dire grand chose. Moi j'ai quand même la sensation, ça fait très vieux con ce que je vais dire, j'ai quand même la sensation que quand j'allais voir des proches, Coluche ou autres, je pense qu'aujourd'hui je me demande si avant la fin du spectacle la police ne serait pas rentrée pour interrompre le spectacle en disant monsieur vous avez dit tout à l'heure à la 2e minute vous avez dit ça, monsieur vous sortez. Mais bien sûr qu'on est en pleine dans la censure. Comment expliquer? Écoutez, c'est pire que la censure, c'est de l'inquisition en fait. Les gens ont peur de s'exprimer aujourd'hui. Ça s'appelle bien l'inquisition, vous pouvez plus dire quoi que ce soit. Les populations ne comprennent pas ce qu'est l'attachement à la liberté d'expression. Pourquoi une banque achète Libération? Pourquoi une banque achète Le Monde? Pourquoi une banque achète le quart Sud-Est? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart de la presse quotidienne régionale? C'est pour gagner les élections et ensuite les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. J'ai eu cette fois-ci une instruction en tout cas une recommandation très forte et très précise de ne plus faire de films politiques sur la politique récente. Donc on m'a demandé effectivement de ne plus faire de films politiques qui pourraient gêner en l'occurrence l'actionnaire important d'Orange qui est l'État et donc le pouvoir en place. Dans certains pays, il est interdit d'exprimer toute idée qui n'est pas en accord avec celle des dirigeants. Et je trouve ça très intéressant parce que ce dessin, je ne peux plus le faire aujourd'hui. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un dessin à la une du Monde sur les orthodoxes de Jérusalem avec des papillotes. J'ai eu le CRIF sur le dos. Et non mais attendez, on se croirait à l'époque de Ceausescu en Roumanie. La décision de justice est sans équivoque. Elle juge fondé le licenciement pour faute grave d'un employé d'une ASBL pour avoir liké sur Facebook des publications à caractère antisémite. On voit que des jeunes maintenant sont arrêtés, mis en garde à vue pour faire le signe de la quenelle. Oui, c'est 2 lycéens qui avaient fait ça dans leur établissement et ils ont été virés parce qu'ils ont été accusés par un professeur d'avoir fait une apologie de crime contre l'humanité. Oui, c'est ça. Donc maintenant, un geste de la main est une apologie de crime contre l'humanité. Est-ce que le peuple français peut prendre conscience du degré de dictature dans lequel il se trouve? When you first began it, you got
You can hardly stand it though. By now you know it's not